Carême à la maison, numéro 7. On espère que vous allez bien. Et voilà, aujourd'hui c'est samedi et on vous propose de passer toute la journée avec Marie. Et on va essayer de la prier tout au long de cette journée. Et on va prendre le temps par cette vidéo, peut-être de demander à Marie comment elle peut nous aider à vivre une véritable conversion pendant ce carême. Alors, on va reprendre les différents moments de la vie de Marie. On va dire épisode numéro 1, l'Annonciation, l'ange qui apparaît à Marie pour lui demander d'être la mère du Sauveur. Et Marie qui accepte de changer tous les plans, tout ce qu'elle avait prévu pour répondre à cet appel du Seigneur sans trop savoir où est-ce que ça allait la conduire. Eh bien, nous aussi, est-ce que nous sommes prêts à changer nos plans pour pouvoir répondre aux appels que Dieu nous lance? On a parfois des vies tellement bien réglées qu'on ne laisse pas de place pour en finir à l'inattendu de Dieu dans notre vie. Et je me dis que dans ce temps de confinement, justement, où l'inattendu est arrivé, à bouleverser complètement nos vies, peut-être que nous pourrions écouter l'ange nous dire « J'attends de toi de porter, d'une certaine manière, le Sauveur, à toi de trouver la meilleure manière de faire. » Épisode numéro 2, la visitation. Voilà, la visitation. Marie qui va rendre visite à Élisabeth. Et Jean-Baptiste va tressaillir dans le ventre d'Élisabeth. Et comment nous portons le Christ aux autres. Voilà, Marie porte le Christ. L'enfant d'Élisabeth tressaille d'allégresse en elle. Comment nous portons le Christ en nous pour faire tressaillir le meilleur qui habite le cœur de tous ceux que nous rencontrons? Voilà une bonne question à se poser pendant ce carême. Enfin, épisode numéro 3, Marie à Cana. Marie à Cana qui dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et Jésus qui va transformer l'eau en vin. Et oui, 700 litres de vin. Nous, on va se contenter d'une bouteille, mais ce que veut nous dire aussi cet épisode, c'est comment Jésus est capable, tout compte fait, de transformer l'ordinaire de notre vie en bon vin, si je lui fais confiance. Et comment Marie peut inviter Jésus à dire « Je veux que tu transformes l'ordinaire de sa vie en bon vin. » Alors, bien, offrons au Seigneur ce qui nous paraît banal dans notre vie, ce qui nous paraît ordinaire, et demandons-lui de venir le changer pour le suivre, pour mieux le suivre. Voilà, et notre vie, notre eau, deviendra du bon vin. Et enfin, eh bien, c'est la croix, Marie au pied de la croix. Un moment douloureux pour elle. Elle voit son fils mourir. On peut imaginer toutes les souffrances que nous pouvons porter parfois, et qui sont parfois tellement difficiles. Et Marie a gardé confiance. Elle a gardé confiance jusqu'au bout, parce qu'elle a cru en la parole de Jésus. Eh bien, comment, au cœur des épreuves que nous pouvons rencontrer aujourd'hui, nous gardons confiance aussi? Et comment nous pouvons aider ceux qui souffrent autour de nous à garder confiance? Voilà une bonne question à nous poser. Enfin, Marie à la résurrection. Marie à la résurrection. Voilà, Marie au Cénacle. Marie qui se réjouit de voir son fils ressuscité. Et qui est là au début de l'Église, mère de l'Église. Comment nous servons notre Église, comment nous vivons dans l'Église, comment nous l'aidons par nos actions, par notre prière, à la rendre plus vivante et à la rendre surtout témoin de la résurrection de Jésus. Voilà quelques petites questions à nous poser tout au long de cette journée. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Et puis on se retrouvera pour ceux qui le veulent vers 15h pour vivre un chapelet avec ceux qui le veulent. On espère vous y voir nombreux. Voilà, bon courage à tous et bon samedi.